Almami Samouri Traoré, un de ses avocats en direct. Bonjour, maître Traoré. Bonjour Abouakar et bonjour à tous vos chroniqueurs et auditeurs. Bienvenue. Pour commencer, je voudrais vous faire réagir à ce pan de la déclaration de Madame Joséphine Loli Tengiano, substitut du procureur Ali Touré. Je crois que vous étiez à l'écoute. Elle indique que quand M. Kabinet Silla, votre client, bénéficiait d'un décret le nommant au poste d'intendant général à la présidence au mois de février 2014, il avait un salaire d'un peu plus de 6 millions. Et qu'avant cette nomination, il n'avait qu'une seule société dénommée Business Marketing International et que c'est après son entrée en fonction à la présidence que trois autres sociétés ont vu le jour, notamment Joma SA, Joma Logistique et Joma Group. Pour elle, c'est incompatible avec sa fonction d'intendant général et qu'en qualité d'agent public, il n'a pas cette possibilité de créer au même moment ces entités privées. Cela est contraire au code pénal. Créé en juin 2019. Merci Abouakar. Je pense que le débat devient très intéressant parce qu'on tombe sur le terrain juridique. Bien. Je commence effectivement là où vous avez terminé parce que Madame la substitut du procureur a rappelé le contenu et fièrement, je crois que le procureur lui-même l'a fait hier, les dispositions de l'article 650 du code pénal. Je crois que je vais le lire avec Akumba. La qualité de fonctionnaire ou agent de l'État, de salarié employé à titre permanent dans un établissement public est incompatible avec l'exercice de la profession de commerçant. Alors, la question, en fait, est de savoir est-ce que M. Kabinet Silla, pendant qu'il était à l'intendant de la présidence de la République, est-ce qu'il exerçait une activité commerciale? La réponse, d'abord, elle est non. Pourquoi? Parce que les sociétés dont il parle, quand il dit plusieurs sociétés, d'abord, c'est une seule société. C'est pour ça que je dis que le parquet lui-même ne maîtrise pas, en fait, le dossier. Parce que Joma, c'est une seule entité. Donc, la société Joma SA, c'est une seule société qui est enregistrée au niveau du registre du commerce et du crédit immobilier. Alors, quelle est la qualité de M. Kabinet Silla dans la société? M. Kabinet Silla est actionnaire dans la société Joma Group. Est-ce que la qualité d'actionnaire nous confère la qualité de commerçant telle que prévue par l'article 650 du code pénal? La réponse est non. Je rappelle qu'il n'y a que deux sociétés dans lesquelles vous êtes obligé d'être commerçant, donc d'avoir la qualité de commerçant, pour figurer en tant qu'associé dans ces sociétés. C'est le cas de la société en non collectif et le cas de la société en commandite simple lorsque vous êtes commandité. Donc le fait d'être actionnaire dans une société anonyme ne fait pas de vous un commerçant, et ce qui fait naturellement que M. Kabinet Silla ne peut pas tomber sous les coups des dispositions de l'article 650 du code pénal. Alors, la question, lorsqu'il dit qu'il est intendant à la présidence de la République, on ne le nie pas. Lorsqu'il dit que M. Kabinet Silla est un agent public pendant ce laps de temps, on ne le nie pas également. Est-ce que M. Kabinet Silla a le droit d'être actionnaire dans une société lorsqu'il est agent public? La loi ne l'interdit pas. Je viens de vous citer les dispositions de l'article 650 du code pénal. Au-delà de cette question-là, Akouma l'a rappelé tout à l'heure, M. Kabinet Silla était qui avant de devenir intendant de la présidence de la République? Je crois que nous l'avons, et je crois que les pièces qui ont été versées au dossier de la procédure, depuis le début, les 95% des pièces qui ont été versées l'ont été par Joma et ses conseils qui ont déposé ces pièces-là. Ça veut dire que cette procédure-là, nous la dirigeons. Alors, depuis 1990, déjà, M. Kabinet Silla avait son entreprise. Et en 2000, les archives de la banque de la douane existent et nous avons produit ça au débat. Il faisait partie des 5 plus gros importateurs en République de Guinée. À l'époque déjà, et les archives, on l'a prouvé, il avait plus de 2 milliards de francs guinéens qu'il a apportés au cordon douanier en 2000. Donc, en 2010, quand il a été, quand Alpha Condé, il a accompagné pendant 1993, a voulu qu'il soit dans la présidence de la République, M. Kabinet Silla, qui avait son entreprise qui était intitulée Établissement Kabinet Silla, ça c'est également versé au-dessus de la procédure, il a décidé de confier la gestion de ses fonds ou de son patrimoine à des jeunes cadres
qui ont décidé de formaliser, autrement dit, de passer d'une entreprise individuelle, établissement. C'est en ce moment que le business marketing, effectivement, a été créé. Ce n'est qu'en 2016 que Dioma a été créé, Dioma Group. Et pendant ce temps, c'est en ce moment que la floraison, en fait, des mines, le sait, au niveau de Bouquet, ils ont créé la branche logistique. Donc, monsieur le procureur pense que Dioma Logistique est une société à part ou Dioma SA est une société à part, alors qu'il s'agit d'une seule société qui a été enregistrée au registre du commerce et du crédit immobilier en 2016. Donc ce ne sont pas trois sociétés, c'est plutôt une seule société qui a été créée. C'est une seule société dont les statuts sont versés au dossier. C'est pour ça que je dis que le procureur spécial ne maîtrise pas en fait son dossier. Donc en fait, si on comprend, si on vous suit très bien, Dioma Logistique, Dioma Média et autres sont des filiales de la société Dioma Group SA. Non, en fait, je vais vous expliquer. En fait, Dioma Logistique n'est pas une entité juridique indépendante à part, non. Dioma Logistique est une branche d'activité. Ouais, justement. De Dioma Group. Ouais, c'est pourquoi je parle de filiale. Avocat, la filiale, non, attention. La filiale est différente, si vous voulez, d'une succursale. Je veux dire comme ça. La filiale est une société qui est juridiquement indépendante, dont plus de 50% du capital est détenu par une autre personne. Par contre, la société Dioma Média, qui est une SARL, le capital de la société Dioma Média est détenu à 100% par Dioma Group. Donc vous avez Dioma Group et vous avez Dioma Média, qui sont deux sociétés juridiquement indépendantes, mais dont le capital de l'une est détenu par l'autre. Bien, comment vous réagissez à ces montants qui ont été cités hier par justement Madame Joséphine? Elle parle de plusieurs remises de chèques, de dépôts sur différents comptes, mais aussi de ce montant de $1 million qui aurait été décaissé en faveur d'un certain Mohamed Diané. Elle parle de l'ancien ministre de la Défense nationale actuellement en détention. Quelle réaction? Alors, moi, je vais être vraiment très précis. Il est vrai qu'il y a des détails que je ne vais pas donner au regard du secret de l'information, parce que les informations qu'il vous donne résultent du rapport de dissimulation, effectivement, de la CENTIF. Mais je vais préciser ceci. D'abord, le parquet a voulu faire croire à l'opinion publique que toutes ces transactions, ces fonds-là, c'est sur le compte personnel de M. Kadile Silla. Ce qui est d'abord archi faux. Le compte de M. Kadile Silla, il n'y a même pas, il détilait, il n'a même pas 2 milliards dans son compte. Ça, c'est une information déjà que je vous donne, son compte personnel. Maintenant, toutes les transactions dont il vous donne, ce sont des mouvements sur plusieurs périodes. Il ne s'agit pas du solde. Deuxièmement, lorsqu'il dit qu'il s'agit de M. Mohamed Diané, l'ancien ministre de la Défense, ce qui est archi faux, et ce qui discrédite en fait davantage le rapport qu'ils ont, parce que nous, on veut vraiment que ce rapport reste en l'état, parce qu'on va le démonter par pièces lorsque les procédures vont commencer. Il ne s'agit pas de Mohamed Diané, il s'agit d'une autre personne. Si vous vous souvenez, ils ont émis une convocation un jour et les gens s'étaient étonnés de la date de naissance de la personne. Donc ce Diané dont il parle est un partenaire effectivement de Dioma, et je ne vais pas vous révéler le contenu de la transaction parce qu'il s'agit quand même de secret d'information, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne s'agissait pas effectivement du ministre de la Défense nationale. C'est un partenaire qui a été régulièrement payé et nous avons produit toutes les preuves dans le dossier. Maintenant, ce que je veux préciser, c'est que au cours des débats, parce qu'il raconte beaucoup de choses, normalement, il doit être sincère quand même et honnête vis-à-vis du peuple de Guinée. Quand il dit que M. Kadile Silla, la société Dioma, par exemple, a reçu un virement de la Banque centrale d'un montant de 10 milliards, il devait aller au bout de l'information. Parce qu'à l'occasion de la commission rogatoire qui a conclu à l'inexistence depuis une infraction reprochée à M. Didier et aux sociétés Dioma, nous avons produit effectivement tous les contrats, le contrat qui a consisté au paiement de ce montant de 10 milliards, il s'agit de la livraison de 28 pick-up dans lesquels pick-up actuellement roulent les forces spéciales. Donc toutes les preuves ont été déposées. Maintenant qu'on nous dise effectivement de quoi il s'agit. Il devait porter à l'attention de l'opinion publique de quoi il s'agissait.
La dernière chose que je veux préciser, Ouais. c'est qu'au cours, effectivement, de l'information, ils ont estimé que M. Kabinet Silla était titulaire de 6 immeubles. Les 6 immeubles, 3 acquis avant Alpha Condé et 3 acquis pendant la gouvernance d'Alpha Condé. Oui. Alors, M. Bill Gates, pour leur prouver que lui, il était titulaire de plusieurs immeubles, il a produit la copie de 7 titres fonciers, donc de 7 immeubles différents, qu'il a acquis avant 2010. Ces pièces ont été versées au débat. Ils ont écrit à la conservation foncière qui a confirmé l'authenticité de tous ces titres fonciers. Ouais. Donc des acquisitions immobilières bien avant la gouvernance d'Alpha Condé. Effectivement. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que le rapport de dissimulation, effectivement, de la CENTIF dont le parquet s'attache comporte des contre-vérités, mais extraordinaires. Je vous donne un dernier exemple. Oui. Il vous dit, par exemple, que les matériels audiovisuels de Dioma Media étaient destinés à la présidence de la République. Oui, justement. Mais lorsqu'on établit un rapport sérieux, un rapport comme celui, en fait, venant de la CENTIF, il faut quand même que votre rapport soit accompagné de pièces précises et qui confirment vos dires. Et nous, à l'occasion de la commission rogatoire, nous avons précisé, nous avons donné les bons de commande des matériels audiovisuels de Dioma, nous avons déposé les factures. Je vous ai rappelé tout à l'heure que Dioma Media est une filiale de Dioma Group. Donc tous les matériels audiovisuels de Dioma ont été acquis par Dioma Group. Achetés par Dioma Group et les pièces sont versées au dossier. La dernière chose que je vais apporter, quand j'ai écouté, et j'ai bien aimé hier quand un journaliste a posé la question à M. le procureur spécial, quel est le montant que vous reprochez à M. Kabinet Silla? Il vous dit, on ne peut pas vous dire avec exactitude ce qu'il a détourné. On ne peut pas non plus vous dire s'il a détourné ou pas. Mais il doit justifier quand même tout le budget de la présidence de la République. Et c'est là encore des informations fausses dans le rapport de dissémination qui dit que M. Kabinet Silla est celui qui a géré le budget de la présidence pendant 8 ans. Bon sang de Dieu. C'est pas possible. Est-ce qu'il était ordinateur? Est-ce qu'il était comptable? Est-ce qu'il était DAP? Nous lançons un défi dans votre tribune là, au procureur spécial, de nous sortir une seule signature de sortie d'argent à la présidence de la République pendant tout le passage de M. Kabinet Silla, ou une seule ligne budgétaire dirigée à son service pendant qu'il était là-bas. Nous lui défions. Il ne peut pas dire un seul montant que ce monsieur aurait géré, à plus forte raison détourné. Maître Almami Samori Traoré, un des avocats de M. Kabinet Silla, connu sous le nom de Bill Gates, ex-intendant à la présidence de la République. Grand merci à vous, maître. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci bien.